Alors bonjour et bienvenue sur le Lab Manpower Group qui est au cœur de cette 7e édition de Vivatech. Donc Vivatech pour nous c'est évidemment l'occasion de dessiner le futur, d'embrasser les innovations tant sur le plan humain que sur le plan technologique et puis de construire pendant les 4 prochains jours le futur du monde du travail ensemble. Avec une conviction pour Manpower Group qu'il est important de casser les clichés, particulièrement les stéréotypes autour des seniors, par exemple. Le stéréotype numéro 1 étant qu'il soit technophobe. Ça fait partie intégrante de la modernisation de notre approche, de ce qu'on appelle la nouvelle ère des talents. C'est donc une évidence pour nous d'organiser ce panel sur les seniors ici avec Viva Technologies. Également, avec la réforme des retraites qui est adoptée, le report de l'âge légal devrait favoriser le maintien des seniors dans l'emploi. Avec une petite particularité, le taux d'emploi des seniors en France reste bien inférieur à la moyenne européenne. Et au moment de faire valoir ses droits à la retraite, c'est près d'un assuré sur deux qui n'est déjà plus en poste. Alors dans ces conditions, il est important de comprendre comment concilier l'âge du départ à la retraite avec les politiques de recrutement ambitieuses qui sont projetées actuellement, sans risquer évidemment de faire basculer les seniors vers plus d'inactivité ou vers plus de précarité. Et finalement, comprendre comment les seniors peuvent être la solution à la pénurie de compétences que nous traversons en ce moment. Alors avec nous aujourd'hui, pour parler de ce défi, nous avons l'honneur d'accueillir, merci beaucoup pour ça, Thibaut Guilly, haut commissaire à l'inclusion. Bonjour. Également la chance d'accueillir Didier Martin, député de Côte d'Or. Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France. Et puis évidemment Alain Roumillac, président de Manpower Group en France. Pour commencer, je me tourne vers vous, monsieur le haut-commissaire. Pensez-vous donc que l'emploi des seniors puisse être là le dernier obstacle pour le plein emploi ? S'il y en avait qu'un, je pense que le sujet du plein emploi, c'est plutôt une course de haies avec pas mal de haies à franchir, dont celle effectivement de l'emploi des seniors. Mais plus généralement, et d'ailleurs vous avez parlé un petit peu de stéréotypes, plus on va vers le plein emploi et plus effectivement la simplicité de l'effort à trouver des candidats et à les connecter à une offre d'emploi, il faut dépasser ça, ouvrir un petit peu les chakras, le trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à mettre derrière nous. Sauf que c'est d'abord un enjeu culturel, de mindset, je pense, dans l'entreprise. Et cette bataille-là, elle est quand même encore en cours et devant nous. Et donc finalement, plus on va vers le plein emploi, plus on voit bien qu'on ne trouvera pas directement sur le marché du travail les personnes qui correspondent directement à nos besoins. Et donc il va falloir qu'on s'ouvre et qu'on les accompagne et qu'on accompagne ce mouvement-là. Et l'emploi des seniors en fait partie. Ensuite, une fois qu'on a la culture, il y a à la fois l'accompagnement des pratiques RH, mais je pense que là je laisserai aussi Alain ou Fabienne réagir là-dessus. Il y a aussi nous, d'un point de vue politique public, comment du coup on va accompagner ces pratiques RH et comment on doit adapter un petit peu les systèmes là-dessus. Vous avez parlé effectivement sur les systèmes de retraite progressive, de cumul emploi-retraite, mais aussi de démarches un petit peu d'incitation et de facilitation sur les mouvements de reconversion, d'adaptation de postes, d'adaptation aussi des politiques de formation. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on investit nous énormément dans la formation, mais que les seniors, c'est ceux qui bénéficient le moins de cet effort de formation. Donc on a ces enjeux-là et donc c'est main dans la main les politiques publiques avec les entreprises qu'il faut qu'on fasse ce mouvement et notamment pour augmenter le taux d'emploi des seniors et augmenter l'inclusion de manière générale de nos pratiques RH. Merci beaucoup. Alors pour relever ce défi qui est collectif, on l'a bien compris, je me tourne vers toi, Alain. Le groupe Manpower est très investi sur la question des seniors, mais selon toi, de quoi les entreprises ont-elles réellement besoin pour embaucher plus de seniors ? Alors Gwenaëlle, tu l'as dit, c'est vrai que nous sommes très investis sur l'emploi des seniors et nous avons d'ailleurs des accords d'entreprise depuis une dizaine d'années sur l'emploi des seniors et sur le maintien des seniors dans l'emploi. Donc ça passe, évidemment, Thibaut a commencé à l'évoquer, par des sujets de formation. Il faut être capable de se projeter et de se projeter sur des fins de carrière et donc et continuer à avoir une dynamique vis-à-vis des personnes. Et puis, là encore, on a commencé à l'évoquer, la bonne nouvelle, c'est les tensions sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'un marché de l'emploi tendu
pousse à ce qu'on aille vers des viviers de compétences auxquels on est moins ouvert. Et en particulier ceux des seniors, parce que un certain nombre d'entre eux ont des compétences qui sont attendues par les entreprises, qui ont en général cette vocation et cette volonté de pouvoir avoir des gens qui soient efficaces tout de suite. Et puis enfin, c'est des sujets qu'on a beaucoup évoqués donc, et avec Thibault et avec monsieur le député, c'est sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc nos équipes, les équipes donc Manpower Group Talent Solutions et en particulier les équipes de Tingari travaillent en support de la puissance publique, entre autres de Pôle emploi, vis-à-vis de populations qui peuvent avoir un certain nombre de difficultés. Moi je pense entre autres au parcours emploi-santé, et on a beaucoup de seniors qui peuvent, bien évidemment, l'âge avançant, avoir des problèmes de santé. Et là, on a de très belles expériences donc en délégation du service public de l'emploi pour pouvoir, en consortium avec des acteurs du monde de la santé, d'être capable de gérer l'ensemble de la problématique de ces personnes et de pouvoir les remettre à l'emploi. Et on a de remarquables expériences. Donc voilà, c'est l'ensemble des actions, l'ensemble des convictions. Et encore une fois, moi j'ai bon espoir sur le marché de l'emploi qui est porteur qu'on puisse mettre toujours de plus en plus de seniors à l'emploi. Merci beaucoup, c'est très clair. Fabienne, LinkedIn a mené une étude sur les évolutions du marché de l'emploi concernant les seniors. Ça a été l'opportunité pour vous de faire une analyse fine et prospective de ce sujet. Pouvez-vous nous en dire plus et puis partager avec nous peut-être vos conclusions et vos convictions? Alors effectivement, oui. On m'entend là? Je sais Oui. pas. Ouais. Les constats que nous avons faits dans le cadre de cette étude qui se fondent sur l'ensemble des données de compétences et de métiers et d'évolution de carrière des 26 millions de professionnels en France qui échangent sur la plateforme, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 80% de la population active française. Trois choses à retenir. La première, et Alain l'a souligné, les seniors aujourd'hui disposent des compétences dont les entreprises ont besoin. Et parmi le top 10 des compétences qui figurent sur les profils des seniors en France, 3 des compétences les plus attendues par les entreprises que sont le management de projet, les compétences commerciales et les compétences managériales figurent parmi le top 10 des compétences des seniors. La deuxième des choses qui a été évoquée également précédemment, c'est qu'il y a une forte volonté des seniors à se former, et donc il faut battre en brèche cette espèce de fantasme qui consisterait à dire les seniors n'ont plus envie d'apprendre, n'ont plus la motivation qui va bien. Et enfin, le troisième constat qui va de pair avec peut-être une certaine précaution ou aversion au risque qui va avec la seniorité, c'est que les seniors restent beaucoup plus longtemps dans l'entreprise, en moyenne 9 ans versus 3 ans et demi pour la moyenne des Français. Le côté positif de cela, c'est que les entreprises peuvent investir sur la formation et le développement des seniors et la manière dont ils vont transférer leur expertise, et également capitaliser sur leur adhésion à leur culture, leur implication. Et à l'heure où les entreprises sont toutes confrontées à des enjeux de rétention, c'est un vivier de talents et de compétences qu'il faut absolument exploiter. Merci beaucoup, Fabienne. Monsieur le député, vous avez été très investi sur la question des enjeux autour de l'emploi des seniors, bien en amont d'ailleurs de la réforme des retraites. Pouvez-vous brièvement nous rappeler vos recommandations issues de la mission d'information ? Et par ailleurs, puisque nous évoquons vos travaux législatifs, ne devrions-nous pas songer à établir une loi cadre, une loi dédiée à l'emploi des seniors ? Bonjour. Nous avons d'abord à l'Assemblée nationale, avec cette mission d'information et ce rapport avec des préconisations, partagé le diagnostic. Le taux d'emploi des seniors est inférieur en France, environ 56%, à ce qu'il est en Allemagne ou en Suède, où il est plutôt autour de 70%. Et nous avons travaillé dans 2 axes, le maintien dans l'emploi et le retour à l'emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Le constat, c'est aussi qu'il faut d'abord maintenir l'employabilité quand on est dans son emploi avec la formation. Et notre mesure principale, c'est le déplafonnement du compte personnel de formation. Aujourd'hui, il est plafonné à 5 000 €. Alors que l'entreprise va continuer de verser sa contribution pour la formation des employés. Pourquoi ne pas déplafonner ce compte à un moment où les seniors ont besoin souvent de se réorienter à ce moment de leur carrière professionnelle et où les formations coûtent plus cher
que 5 000 euros. Donc je pense que c'est un verrou qui est assez simple à lever pour que cette réorientation soit efficace avec des formations non pas, j'allais dire, gadgets, mais trop courtes, qui ne permettent pas réellement une réorientation. Ensuite, il y a bien sûr le retour à l'emploi avec la nécessité de booster les dispositifs actuels, c'est-à-dire le CDD senior et le CDI insertion, qui sont des mesures utiles, qui doivent être mieux connues, qui doivent être mises en œuvre. C'est une dérogation à la loi actuelle sur les CDD et c'est aussi un accompagnement financier d'une politique publique pour que les seniors les plus éloignés de l'emploi puissent retrouver le chemin du travail dans des conditions correctes, dans des conditions où ce n'est pas à nouveau l'usure professionnelle qui les menace et c'est aussi des conditions où on se met au goût du jour quand on en a besoin et c'est vraiment dans ce salon consacré aux technologies, c'est vraiment des idées qui surgissent ici et là. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je crois qu'on est contraint par le temps, mais je crois qu'on a le temps quand même pour une ou deux questions pour le public. Bonjour, moi c'est une question pour monsieur Guilly. On a beaucoup parlé de l'index senior et moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur l'index senior. Est-ce que vous pensez que c'est un levier pour les entreprises, enfin en tout cas pour les pouvoirs publics, afin de stimuler l'emploi des seniors? On sait aujourd'hui que l'image des entreprises est très importante, comme l'index égalité homme-femme qui a quand même pas mal fait pour ce sujet. J'aimerais bien avoir votre avis. Bon, d'abord, ça serait difficile pour moi de dire que je suis pas convaincu par l'index senior, mais si je vous dis les choses franchement, je pense que c'est évidemment pas suffisant, mais c'est une des conditions, il me semble, si on mesure pas, si déjà on ne connaît pas ou on méconnaît en fait la situation de sa propre entreprise vis-à-vis de la question de l'emploi des seniors, c'est difficile de pouvoir progresser. Et souvent dans le mécanisme des stéréotypes ou des discriminations, c'est rare d'avoir des discriminations volontaires. Par contre, quand on s'aperçoit, et moi je me souviens sur l'index homme-femme, la première fois qu'on l'avait fait dans mon entreprise, enfin dans une autre vie, j'étais entrepreneur, eh bien, nous avions été surpris. Globalement, ça allait bien, mais il y avait quand même quelques sujets sur lesquels on n'était pas très bon. Donc, je pense que c'est vraiment important, en tout cas, d'avoir globalement la logique de mesurer les pratiques pour pouvoir ensuite embarquer des courbes de progression. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non. C'est là où il faut, un accompagnement, je pense, des entreprises et des politiques à l'intérieur de l'entreprise, dans le dialogue social, dans les politiques RH, pour pouvoir former, pour pouvoir veiller à ce que l'accessibilité des politiques de GPEC soit particulièrement adaptée sur ces enjeux-là. Et puis, côté politique publique, il y a à un moment donné aussi à réfléchir à la dimension incitative des choses, parce qu'entre une entreprise qui a des pratiques inclusives, qui va savoir recruter dans la diversité des talents, y compris parmi celles qui peuvent paraître vulnérables du point de vue du marché du travail, qui va développer leur employabilité tout au long de la vie, ce qui fait que le jour où elles perdent leur emploi ou qu'elles changent, eh ben, elles ont une capacité de rebond bien meilleure, finalement elles font beaucoup moins appel au système d'assurance collective, assurance chômage. Donc c'est aussi important quand même qu'on ait des réflexions quand même assez profondes sur les comportements et puis sur les dispositifs d'incitation positifs à cela. Enfin, voilà. Et sur la formation, moi j'insiste effectivement, je rejoins. Alors il y a le CPF, il y a l'adaptation de l'offre de formation, mais je pense que c'est quand même un des leviers aussi majeurs, l'accès à la formation et l'ouverture aux différents types de formation pour les seniors. Merci. Moi j'ai une question peut-être pour vous, monsieur le député. Est-ce que dans vos travaux, vous avez regardé ce qui a été un magnifique succès, je pense à l'apprentissage, où on voit bien qu'en peut-être 3-4 ans, je ne sais pas, monsieur Guilly, on a complètement changé la donne avec des dispositifs nouveaux et on voit que c'est un très beau succès. Je me posais la question de savoir s'il y avait ou si ça avait été une source d'inspiration dans vos travaux de réflexion, si ce type de dispositif ne pouvait pas être inspirant pour ce qu'on pourrait faire pour les seniors. Merci de la question. Effectivement, c'est aussi une proposition de certaines organisations patronales que de trouver des incitations publiques à embaucher tout simplement des seniors à 57, 58, 60 ans.
le succès de l'apprentissage, il tient en partie à cela. C'est-à-dire au fait que le budget de l'État a permis de passer, enfin en mettant des 5 000, 6 000, 8 000 euros en fonction de l'embauche d'un jeune apprenti. C'est un coût. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fait légèrement un pas en arrière. On passe de 8 000 à 6 000. Ce que d'ailleurs les artisans nous reprochent un petit peu parce qu'ils aimaient bien avoir cette incitation à l'emploi. Donc il y aura un coût aussi à ces mesures-là. Il s'agit aussi de rester dans une démarche inclusive vis-à-vis des seniors. Il ne faut pas non plus que ces emplois aient un côté cheap pour l'entreprise. Moi, je crois plus aux démarches de formation, aux démarches d'accompagnement qu'une mesure purement budgétaire avec un contrat qui serait transposé, similaire à ce qu'on a fait pour les jeunes, avec un grand succès d'ailleurs, hein, puisqu'on est passé de 230 000 à plus de 800 000 contrats d'apprentissage signés. On travaille beaucoup à l'internationalisation et au déplacement à l'étranger, ce qui d'ailleurs est une bonne piste aussi pour les seniors, de voir comment faciliter la mobilité à l'étranger, parce qu'ils ont un savoir, une expertise, une expérience et un savoir-être, et puis ce sont des ambassadeurs de la France. Fabienne, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, absolument, parce que ce qui est vrai, effectivement, dans le cadre des jeunes et de l'apprentissage, l'est évidemment encore plus pour les populations seniors. Au-delà des sujets de formation, il y a un complément et un pilier qui me paraît extrêmement important, c'est la manière dont on transforme les pratiques de recrutement. Et pour aller vers plus d'inclusivité, et comment est-ce qu'on crante maintenant une pratique de recrutement qui est orientée, fondée sur les compétences. Non pas sur des diplômes, non pas sur une expérience dans le même job, dans la même industrie, dans les mêmes fonctions, mais sur une capacité à faire. Et à partir du moment où on transforme ça de la même manière qu'on l'a fait à l'origine pour l'apprentissage, pour les seniors, sur le point d'entrée dans l'entreprise, alors l'entreprise a la capacité d'accéder à des viviers talents qui sont, ne serait-ce qu'en France, multipliés par 9. C'est-à-dire qu'un recruteur qui transforme sa pratique de recrutement pour aller vers un recrutement fondé sur les compétences, précédemment avait accès à une compétence de senior. Avec ce type de pratique, il peut accéder à 9 candidats. Ce qui est extrêmement important sur un certain nombre de métiers pénuriques. Je vais prendre un exemple. Les métiers de la grande distribution, on peut multiplier les viviers de talents adressables par 20. Les métiers de l'éducation par 15. Donc on voit bien l'immense potentiel qu'on a sur la transformation de ces pratiques de recrutement, couplées avec des pratiques de formation à l'intérieur de l'entreprise sur la durée de la carrière. Alain, est-ce que tu veux... D'abord, un immense merci à Thibault, monsieur le député, Fabienne, de témoigner sur ces sujets. Vous savez ce qu'est notre engagement en tant qu'entreprise, mais également au service de l'inclusion et pour aller vers le plein emploi. Et voilà, et je crois qu'on partage aussi cette vision, c'est qu'on peut mettre en œuvre de remarquables partenariats publics-privés qui permettent au service d'une cause, d'un objectif, et sur lequel, bien évidemment, nous en sommes prêts à nous engager pour travailler sur les seniors et sur toutes les populations qui méritent d'être aidées. En tout cas, merci de ce témoignage, merci d'être venu ici, un endroit où on voit bien aussi d'ailleurs que toutes les entreprises sont en train de se poser des questions sur comment est-ce qu'elles doivent adapter leurs pratiques de ressources humaines à ce nouvel enjeu, et j'espère qu'on les a un peu éclairés sur un sujet. Merci beaucoup. Merci à tous.